Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'hivernage et le remisage de mon jet ski, donc un Kawasaki STX 15F. Donc je vais d'abord vous expliquer ce que fait Kawasaki pour l'hivernage du jet ski et ce que moi je vais faire en plus. Donc je vais faire deux petites choses en plus, donc je vous détaillerai ça juste après. D'abord on parle de ce que fait Kawasaki. Donc Kawasaki, qu'est-ce qu'ils font? Kawasaki, ils injectent de l'huile de remisage au niveau du moteur par la boîte à air. Ils déconnectent la durite de la boîte à eau qui est reliée à l'échappement. Ils mettent un petit peu de graisse blanche sur toutes les parties mécaniques qu'on retrouve au niveau de la turbine, les parties voilà, un petit peu sensibles pour que tout soit bien graissé durant l'hiver. Et ils mettent un stabilisateur carburant. Moi, ce que je vais faire en plus, c'est le démontage de la boîte à eau. Pourquoi? Parce que la boîte à eau, elle est jamais vide d'eau, même si vous laissez tourner votre jet sans l'eau et que vous mettez des petits coups de gaz, il reste toujours un fond. Donc moi je vais l'enlever et je vais aspirer toute l'eau qui reste à la pompe. Et ce que je vais vérifier en plus de ça, une fois que la boîte à eau sera enlevée, c'est l'état de la pipe d'échappement. Pourquoi? La pipe d'échappement, c'est la maladie sur le 15F, elle se corrode, et même si vous naviguez en eau douce ou que vous rincez bien votre jet après une navigation en mer, la pipe d'échappement en fait elle se bouffe. Et au niveau de la pipe d'échappement, il y a deux segments qui pareil, ils peuvent casser. Vous verrez, je vais vous les montrer, c'est des pièces métalliques qui sont très fines et ça casse. Donc on va démonter tout ça, on va tout contrôler, on va graisser et on va regarder que justement tout va bien à ce niveau là, mais ça j'y reviendrai après. Donc les produits que j'utilise, tout ça je l'ai acheté chez le concessionnaire. Pour le carburant, un stabilisateur carburant de la marque XPS, donc c'est Bombardier. De l'huile de stockage, là c'est de la Yamaha, mais peu importe, ça fait le travail pareil que voilà, c'est une huile de stockage, hein. Et de la bombe de graisse blanche haute performance. Donc, sachant que cette graisse blanche, un particulier ne peut pas l'acheter, elle est réservée, elle est vendue uniquement aux professionnels, et moi je la recommande. Pourquoi? Je vais vous montrer, parce que c'est une graisse qui est très performante. Vous voyez, c'est cette graisse là. Cette graisse là, elle a été mise le 6 octobre 2020 sur mon jet. On est le 8 octobre 2021. Entre le jour où cette graisse a été posée et aujourd'hui, il y a eu 60 heures de navigation qui se sont passées, dont 20 en eau de mer, le reste en eau douce. Et vous voyez, il y a encore de la graisse, ça va pas bouger, sachant qu'en plus rien ne colle, hein. Le sable ne reste pas dedans. Voilà pourquoi moi j'ai utilisé celle-là. Je ne pouvais pas l'acheter, mon concessionnaire Kawasaki a bien voulu me la fournir. Il faut compter 20 € la bonbonne, mais c'est une très bonne graisse. Donc première chose qu'on va faire, c'est direction la pompe à essence. On va mettre le stabilisateur. Je reviendrai sur le dosage directement à la pompe pour vous dire combien il faut en mettre par rapport au nombre de litrages du carburant. Et après on attaque toutes les opérations pour l'hivernage. On se retrouve à la station, à tout de suite. Voilà. Donc là le réservoir est vide. Donc le dosage pour ce produit là, c'est 240 ml pour 30 litres d'essence. Sachant que le produit plein fait 236 ml, il va falloir le vider intégralement et rajouter 30 litres d'essence pour que le dosage il soit bon. Tout en sachant que moi mon jet ski il dort à l'abri de l'humidité au sec dans un garage. Donc je vais pas faire le plein, je vais juste en mettre 30 litres. Si votre jet ski il dort dehors, il y a de l'humidité, le top c'est de faire le plein. Donc si vous avez un réservoir de 60 litres, il faudra en mettre 2. Deux pour 60 litres et 3 pour 90 litres. Et donc si votre jet dort dehors et qu'il y a de l'humidité, c'est pour ça qu'il faut faire le plein. Pour pas qu'il y ait de l'humidité en fait qui vienne à l'intérieur du réservoir et qui viennent pourrir en fait tout l'intérieur du réservoir. Donc là moi je vais mettre 30 litres. Sachant que le réservoir était vide, 30 litres pour une bonbonne. Voilà, je mets les 30 litres et on se retrouve chez moi directement pour la suite de l'hivernage. Voilà, donc on a mis le stabilisateur carburant. Je reviens vite fait sur le dosage parce que j'étais bref à la pompe. Donc c'est ce que je disais, c'est 30 litres pour 240 ml de produit. Donc le flacon il en fait 236 ml. Donc un flacon entier pour 30 litres. Sachant que, comme je disais aussi, mon jet ski dort au chaud, au sec et à l'abri de l'humidité.
Donc je ne fais pas le plein, je mets que 30 litres. Si votre jet ski dort dehors, bâché, mais qu'il y a de l'humidité, du froid, le top c'est de remplir entièrement le réservoir. Donc si vous avez un réservoir comme sur ce modèle là de 62 litres, il faudra 2 bidons de stabilisateur, et si vous avez 80 litres, il en faudra 2,5. Voilà, donc là on va commencer l'hivernage à proprement parler. Donc ce que je vais faire en premier, c'est le faire tourner pour que le stabilisateur s'injecte au niveau des injecteurs sur le circuit du carburant. Donc, je vais le faire tourner avec du stop cell. Donc le stop cell il est là. Voilà, je vais connecter ça directement au jet ski et on va faire tourner le moteur une dizaine de minutes. Donc comme sur la vidéo rinçage entretien, toujours démarrer d'abord le jet ski avant d'envoyer l'eau, parce que le moteur il est refroidi avec l'eau. Mais si vous injectez l'eau et que le moteur il ne tourne pas, en fait l'eau va remonter par les cylindres et ça va abîmer votre moteur. Donc, toujours le démarrer et après on envoie l'eau. Donc là c'est ce que je vais faire. Voilà, là on va le laisser tourner une dizaine de minutes. Voilà, donc je la laisse tourner 10 minutes et on se retrouve juste après. Voilà, donc là le jet ça fait 10 minutes qu'il a tourné. Donc on va couper l'eau et après on va mettre 2-3 petits coups d'accélérateur pour vider au maximum le moteur et la boîte à eau de l'eau qui peut rester à l'intérieur. Et ensuite on coupe le moteur. Donc toujours enlever l'eau avant. Là on enlève l'eau. À partir de là, le moteur il est plus refroidi. Donc là, on va vider au maximum l'eau qu'il y a dans le moteur. Voilà, et maintenant on peut couper. Donc là, sachant que dans la boîte à eau, il doit rester pas mal d'eau. C'est pour ça qu'on va la démonter juste après. Pour vider au maximum ce qui peut rester à l'intérieur. Et mettre de l'huile de stockage également à l'intérieur. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter de l'huile de stockage dans le moteur par l'admission d'air. Kawasaki il injecte directement par là, donc par la boîte à air, on a un trou qui est là, il la pulvérise directement dedans. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la dépose de cette boîte, donc qui est tenue par 2 écrous de 10 qui sont juste là. On pince le collier pour enlever la durite, on desserre le collier qu'il y a là et après on enlève la boîte à air directement. Donc c'est parti. Voilà, donc on attaque le démontage de la boîte à air. Donc on passe simplement le collier pour retirer la première durite. Ensuite on va desserrer le collier qu'il y a là en bas. Le collier qu'il y a là. Pourquoi j'injecte l'huile en enlevant directement la boîte à air? Pour pas qu'il y ait de perte, parce que là on a une grille dans la boîte à air. Moi je préfère l'injecter directement au niveau de l'entrée d'air du moteur. Comme ça je suis sûr que tout va directement dans le moteur. Donc là la boîte à air en fait après elle est tout simplement fixée par 2 écrous de 10 qu'il y a là. Vous prenez une douille de 10 avec une petite rallonge pour que ce soit confortable.
maintient derrière pour pas qu'elle bascule. Hop. Voilà, et normalement là ça vient tout seul. Voilà. Hop. Donc voilà, on a notre boîte à air qui est déposée. Donc on va redémarrer. Alors je le fais pas avec de l'eau branchée au moteur. Moi ce que je fais c'est que je le fais en plusieurs fois. Le moteur il peut tourner 15 secondes sans eau. Donc je vais le démarrer une première fois 15 secondes. Pendant que j'injecte de l'huile, je vais le couper. Et je vais répéter l'opération 2 à 3 fois. Donc là, on redémarre. Tiens, tu peux venir. Voilà, une première fois. On va repasser une deuxième fois. Je vais vous détailler un petit peu l'opération. Regardez. Là, vous avez le papillon. Tiens, finis par là. Là-dedans. Vous avez le papillon là. Donc, quand vous démarrez votre moteur, pas plus de 15 secondes, vous ouvrez un petit peu en accélérant tout doucement. Il est préconisé de garder un régime moteur élevé. Moi je l'ouvre un tout petit peu et je pulvérise en fait par en bas. Vous voyez, le papillon il s'ouvre par le bas. Et en fait je pulvérise ma bombe directement par là. Donc là on va le refaire. Donc pareil, par une période de 15 secondes pour pas que le moteur il chauffe. Et je vais essayer de vous filmer directement l'intérieur du papillon. Donc c'est parti. Tiens, attends, recule un petit peu la caméra. Hop. Voilà, si tu peux faire comme ça, c'est parfait. C'est parti. Voilà. Donc là, on a pulvérisé pour la deuxième fois. Donc là, pour moi ça suffit, on a mis suffisamment d'huile de stockage à l'intérieur du moteur. Donc là, on vient de finir la deuxième étape de l'hivernage. Donc là, l'huile de remisage, elle est dans le moteur. Le moteur, il est graissé. Ensuite, ça se met à un deuxième endroit. Il va falloir venir démonter les 4 bobines qu'on a là, retirer les bougies, pulvériser de l'huile de stockage dans le puits de chaque bougie, donc dans chaque cylindre. Il y en a 4. Donc c'est parti, on va. Donc là, pour retirer les bobines, il faut y aller. Voilà, pas hésiter à faire des petits va-et-vient de gauche à droite pour faciliter l'extraction de la bobine. Donc là c'est pareil. Là, elle est bien. On avait mis de la graisse. Voilà. Faut pas hésiter, hein. Il faut tirer très fort. Sans tout arracher, bien sûr. Faut vraiment prendre la base, hein. Bien prendre la base et pas prendre au niveau du fil qu'il y a là. Même là j'ai du mal.
bien. Et pareil pour la dernière. Voilà. Bon, celle-là, elle est un petit peu plus chiante que les autres. Mais elle a fini par venir. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va démonter les 4 bougies avec la clé à bougie qui est fournie dans la trousse à outils qu'on trouve sous la selle passager du jet. Donc voilà, la clé à bougie d'origine dans la selle du jet. Une clé de 17, un gros criquet. Je vais emboîter ça et on va venir enlever nos 4 bougies. Voilà, donc on a la première. On peut voir qu'elle n'est pas noire, hein. On voit qu'il y a eu de l'huile qui a été injectée au niveau du moteur. Donc on retire les 4. Donc il y a un joint exprès qui vient bloquer la bougie, hein. Ça c'est vraiment bien foutu. Donc il n'y a pas besoin de forcer, hein. Normalement on les serre pas comme un bourrin. Et au desserrage c'est pareil, ça doit venir tout seul. Je les mets dans l'ordre dans lequel je les ai retirés, comme ça je repasserai chaque bougie sur le cylindre où elle était. Donc là, avant de reconnecter tout ça, je vais remonter ma boîte à air. Du coup maintenant on peut la remettre. Voilà, donc on reclipse bien la durite là où elle était, on vérifie que ça fait bien le tour. Donc là c'est bon, elle est bien remise. Et on va la refixer avec ces petits écrous de 10 qu'on a enlevé tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de les serrer.
énormément. Voilà. La durite, on la repince où elle était. Le collier qu'on avait desserré tout à l'heure, on le repositionne. Il est marqué, la durite elle est marquée, donc on le repositionne là où là où on peut voir la marque. On remet un petit coup de démarreur. Voilà. Et là on est bon. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement replacer les bougies dans leur puits sans les serrer à la main. Désolé, je remets mes gants en même temps. Je remets mon gant en même temps parce que j'ai la main ouverte. Hop. Voilà, donc on va remettre les bougies à la main. Pas besoin de les serrer, juste on les positionne. Voilà, pas besoin de serrer, là elle est bloquée. Hop, et on peut remettre la bobine.
Voilà, donc là, elle est bloquée. Et on attaque la dernière. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, le moteur à l'intérieur il est entièrement recouvert d'huile de remisage. Donc il n'y a plus besoin du tout de faire tourner le moteur à partir de ce stade-là. À l'intérieur du moteur il est entièrement protégé. Et là grosso modo on arrive à ce que fait Kawasaki pour l'hivernage du jet ski. Kawasaki ils font tout ce que j'ai fait. Et en plus, ils déconnectent la durite. Donc la durite qu'on voit là, c'est la durite qui est reliée à la boîte à eau, donc la grosse durite qu'il y a là, et qui part au niveau de l'échappement. Voilà. Eux, ils déconnectent ça, ils mettent un chiffon dans la durite, et pour Kawasaki, l'hivernage s'arrête là. Donc nous, on va aller un peu plus loin, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, je remets mes bobines. Je les enfonce pas au maximum, parce que de toute façon, au déshivernage, il faudra changer les bougies. Voilà, donc là on a fini l'hivernage Kawasaki, on va dire. Donc maintenant, ce que je vais faire en plus, moi, c'est que là on va attaquer le démontage de la boîte à eau qui est juste là. Donc on va l'enlever. Donc pour ce faire, il va falloir déconnecter les 3 durites qu'on a là. Il y en a 2 au-dessus, une en dessous. Déconnecter la grosse durite qu'il y a là sur la gauche, qui est reliée à l'échappement. Enlever la patte avec l'élastique qui maintient la boîte à eau, et on va pouvoir la sortir de son logement. Donc j'avoue que c'est un peu galère pour la retirer. Il n'y a pas beaucoup de place, il va falloir jouer un petit peu. Donc c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Donc là voilà, pour le démontage de la boîte à eau, j'ai desserré les 3 colliers qu'il y a là. Donc attendez, je sais pas si je peux vous les montrer. Donc le premier, il est là. Une première durite, une deuxième durite et la troisième et dernière qui se trouve en dessous. Donc je les ai déjà desserrés les colliers. Maintenant il n'y a plus qu'à tirer pour enlever les durites. Donc on essaie de les positionner intelligemment, prendre une bonne petite photo avant pour savoir où est-ce que chaque durite va. Hop, voilà, celle-là elle est sortie. On voit qu'il y a encore de l'eau qui coule, hein. Et la dernière en dessous. Voilà, donc vous voyez, il y a plein d'eau qui sort, hein, de la boîte à eau là par en dessous. Il reste bien de l'eau dans la boîte à eau. Donc ensuite, il faut retirer, une fois qu'on a déconnecté ces 3 durites, il faut retirer ça. Petite astuce de grand-mère. Donc j'ai fait une encoche au niveau du tournevis pour venir attraper la petite patte qu'il y a là. Donc en fait, la patte, je la mets dans l'encoche du tournevis. Donc comme ça glisse pas en fait. Et j'ai juste à appuyer. C'est une galère. Voilà, appuyer et la sortir. Donc à retirer c'est une vraie merde, mais à remettre, si vous faites pas ça, bon courage, bon chance, parce qu'avec le tournevis plat sans encoche, en fait ça va glisser. Et franchement c'est impossible à remettre. Donc voilà, on passe l'élastique qui a par dessus. Et là on va enlever cette durite. Cette durite là qui est reliée à l'échappement. Donc celle-là je ne l'ai pas encore desserrée. Donc hop. Voilà. Donc là, avant qu'elle est desserrée, on maintient la boîte à eau
et on va essayer de la retirer. Voilà. La boîte à eau, pour la retirer, il faut la soulever d'abord par l'arrière, la faire pivoter comme ça, et après elle sort. Là, je l'ai sortie. Voilà. Donc ça passe tout juste hein, au niveau de la selle derrière. C'est vraiment tout juste. Faut pas hésiter à venir décoller un petit peu le joint. Voilà, et à jouer un peu. Mais ça passe vraiment au quart de poil de cul de fourmi. Voilà. Là on a notre boîte à eau. Donc on peut voir qu'il y a un peu de sel. Hein. Voilà. Il y a juste du sel à ce niveau-là. Mais elle n'est pas du tout bouffée. Pas du tout rongée. Hein. Sinon, après moi je rince très bien mon jet ski. Donc on peut voir qu'elle n'est pas du tout attaquée par le sel. Hein. Mais à ce niveau-là, voilà, vraiment. Elle est vraiment nickel de chez nickel, mais voilà, il y a encore de l'eau dedans. Donc tout ça, on va l'aspirer à la pompe. Maintenant, on a fait ça. On va s'attaquer à la durite bleue qui relie la pipe d'échappement à la boîte à eau et où on a les segments. Donc là, pour faire ça, je vais simplement venir dévisser le deuxième collier qui se trouve à ce niveau là. Pareil, hein, pour l'accès c'est un peu la merde. Je sais pas si je vais réussir à vous filmer ça. Hop. Je vais prendre le cliquet. Voilà, donc là on le voit, le deuxième collier qui est sur la droite, qui maintient la durite au niveau de la pipe d'échappement. Voilà, on a la durite qui est sortie, et là, et pourtant c'est pas faute, mon jet il est rincé parfaitement, au stop sel, tout le temps, parfaitement, et regardez l'état de la pipe d'échappement. Donc là on peut voir les segments qui visiblement voilà, n'ont pas bougé. Les deux segments sont en place, hein, ils n'ont pas cassé, ils sont vraiment bien, mais par contre regardez l'état de... Donc c'est pas, elle n'est pas encore bouffée, hein. Mais vous voyez, si je laisse ça comme ça 1 an, 2 ans, 3 ans, à la fin on va se retrouver avec une pipe d'échappement qui est entièrement rongée, hein, et qu'il faudra refaire ou alors carrément racheter à une pipe d'échappement au niveau du concessionnaire. D'ailleurs, à ce propos, tout à l'heure je vous ai parlé des 2 maladies du 15F, à savoir la pipe d'échappement là, qui, vous avez pu le constater, elle est dans un état très mauvais état. Très mauvais état, non, elle n'est pas dans un très mauvais état, mais on voit qu'il y a du sel qui stagne. Pourtant mon jet est rincé, déjà il navigue très peu en mer et il est rincé scrupuleusement à chaque sortie en mer. Le deuxième point faible, c'est ça. Donc là elle est en très bon état parce que comme je vous dis mon jet il est très bien entretenu. Mais ça c'est un vulgaire morceau de ferraille. Et c'est la deuxième maladie, c'est que ça en fait ça se bouffe à tel point qu'après il reste plus rien. On n'a plus du tout de matière au niveau de la bague là en fer qu'on a là. Par rapport à ça, donc, par exemple l'Ultra Helix rouge que vous pouvez voir sur ma chaîne, lui il a eu un problème au niveau de la boîte à eau qui était bouchée, donc il a carrément dû racheter une boîte à eau.
Sachez qu'avant de foncer chez le concessionnaire, racheter une boîte à eau, je crois que c'est dans les 600 € chez Kawasaki, ou une pipe d'échappement à 829 €, ça se répare. Très peu de personnes le font, très peu de professionnels savent comment réparer ça ou la pipe d'échappement, comment la rattraper à l'origine. Mais ça se fait. Je sais que mon ami, lui, il était passé par une entreprise qui s'appelle MJ Motors, qui d'ailleurs est spécialisée dans la réparation de pipes d'échappement sur Kawasaki 15F Ultra LX et la boîte à eau. Donc je vais vous mettre des photos du travail qu'il a pu réaliser, un avant et un après. Donc voilà, les photos, elles apparaissent ici. Vous pouvez voir une boîte à eau qui a été rongée entièrement par le sel. Donc ça c'est avant, et je vous mets la photo après, donc après l'intervention de MJ Motors sur la boîte à eau, tout en sachant que lui il remet pas un vulgaire morceau de fer sur la boîte à eau comme fait Kawasaki, mais il remet une bague en inox, et ça sera bien plus solide que le morceau de fer qu'il y a d'origine sur la boîte à eau. Pareil pour les pipes d'échappement. Je vous mets une photo. Vous pouvez voir une pipe d'échappement rongée par le sel. Donc pas parce que le jet n'a pas été correctement rincé, hein, vous avez pu le voir, mon jet il est rincé et pourtant la pipe d'échappement commence à être attaquée par le sel. Mais tout simplement parce que c'est le matériel, les matériaux utilisés qui font ça. Donc vous avez là une photo avant. Donc on peut voir que le logement où se logent les segments ont disparu, pour ainsi dire, et que l'extrémité de la pipe d'échappement est carrément rongée et bonne à la casse, hein, tout en sachant que des segments qui sont cassés ou une pipe d'échappement qui ne fait plus étanchéité, cette durite là, elle pète. Pourquoi? Parce que les segments à la pipe d'échappement, les segments font étanchéité entre les gaz d'échappement qui sont très chauds en sortie de la pipe d'échappement et la boîte à eau. Si les segments sont plus étanches, cette durite là, qui est une vulgaire durite en caoutchouc, elle va exploser, elle va péter à cause de la chaleur. Si cette durite là elle pète, votre jet il se remplit d'eau. Si vous êtes en mer, il coule. Si vous êtes en lac, voilà, ça peut se rattraper, mais en mer, votre jet il coule. Donc n'hésitez pas à le contacter. Mon ami qui est sur Ultra LX rouge lui a commandé un moteur pas à pas. Il avait un problème de pas à pas, de ralenti, en fait, le jet calé pour relâchement des gaz. Il fabrique aussi des pièces comme le pas à pas, des supports pour un kit d'admission, filtre à air. Il fait plusieurs types de pièces et beaucoup de réparations. Je vais vous mettre le lien de sa page en description. N'hésitez pas à le contacter. Il fait du très bon boulot et vous allez en avoir pour beaucoup moins cher que si vous commandiez les pièces neuves chez Kawasaki. Tout en sachant que le travail qu'il fait, c'est comme si vous aviez quelque chose d'origine en renforcé. Vraiment, j'ai pu voir ses réalisations. Mon ami qui lui a commandé son pas à pas, pareil, on a été très contents, c'est moi qui lui ai monté. N'hésitez pas à le contacter, il en a fait beaucoup. Il est spécialisé dans ce domaine-là. Voilà, c'était une petite parenthèse là-dessus. Donc on va retourner à nos moutons. Donc là, les segments, voilà, ils sont là. Ils sont pas cassés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les retirer. Et je vais les changer au déshivernage. Vous voyez, un segment c'est ça. Une vulgaire pièce en métal, voilà, si je force un peu ça casse. Ils sont pas cassés là. Je vais les changer quand même par précaution pour 11 € les deux segments. Franchement, voilà, pour ce que ça coûte. Donc, moi je sais que je vais les changer au déshivernage pour repartir sur du sûr. Hop, donc je vais retirer le deuxième. Voilà, donc le deuxième pareil, il n'est pas cassé. On peut voir quand même qu'il y a un peu de sel encore dessus. Donc ceux-là je vais les changer. Et là ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre du stop sel sur ma pipe d'échappement au pulvérisateur et qu'on va la nettoyer.
que je pulvérise, c'est du Stop-Cell. Voilà, c'est déjà plus propre. On peut voir que les logements entre les segments sont nickel. Et on peut voir aussi que malgré un rinçage méticuleux et un entretien où c'est difficile de faire mieux, elle commence quand même, voilà, elle n'est pas toute neuve. Hein. Et le jet il a 77 heures. Donc voilà l'importance, voilà pourquoi moi j'ai décidé de, à chaque hivernage, à chaque fin de saison, de démonter tout ça. Et vous voyez, ça mange pas de pain. Parce que je pense que on le laisse comme ça 3-4 ans, même si votre jet vous le rincez, je pense que la pipe d'échappement elle y passe. Donc voilà, je vais mettre bien beaucoup de Stop-Cell. Et ce que je vais faire, je vais mettre ma petite graisse magique haute performance. Voilà. Donc pour la graisse, vous ne pourrez pas l'acheter dans le commerce. Hein. C'est pas vendu aux particuliers, je vous le disais tout à l'heure. Franchement, c'est génial. Hein. Elle est top. Vraiment, hein, je vous dis, plus d'un an qu'elle est sur mon jet et on en voit encore les traces quand elle a été posée. Donc voilà. La pipe d'échappement, c'est bon. On va faire pareil. Donc, vous voyez là le blanc là, ça c'est du sel. Hein. Donc c'est pareil. On va bien la nettoyer correctement. Donc tout ça, je précise, Kawasaki ne le fait pas lors de l'hivernage. Hein. Si vous emmenez votre jet ski chez Kawasaki, chez le concessionnaire, tout ça, ça sera pas fait. Hein. Et ouais, c'est pas non plus sorcier pour démonter tout ça. Ça m'a pris vraiment, voilà, 20 minutes et voilà, il faut un petit peu jouer pour sortir la boîte à eau, mais vraiment, c'est pas la mort, quoi. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un bac plus 10 en mécanique jet ski. C'est accessible à tout le monde. Donc là, pareil, je vais faire. Voilà. Moi, c'est graissé, ça se bouffera pas cet hiver. Là, on va récupérer ma pompe, on va vider l'eau qui reste. Vous la reconnaîtrez sûrement. C'est la pompe avec laquelle je vous ai fait le tuto vidange pour le jet. D'ailleurs, si tu veux bien me tenir ça. Donc on va vider. Voilà. Il en reste encore un peu. Hop. Je vais le tenir.
donc il reste quasiment pas d'eau dedans. On va deux plus gros. Ce que je vais faire, je vais badigeonner tout ça d'huile de stockage. Et voilà, donc là au niveau de la boîte à eau, on peut l'hiverner tranquillement. On va rester au garage au sec cet hiver. Et on a quasiment fini l'hivernage. Maintenant ce qui reste à faire, c'est qu'on va démonter la batterie. La batterie qui est là. Donc elle est maintenue par deux colliers en caoutchouc comme la boîte à eau. On va débrancher les deux cosses, le plus et le moins. Et on va la brancher sur un appareil pour la mettre en maintien de charge tout l'hiver. Comme ça la batterie, elle est au chaud elle aussi. Et il n'y aura pas de surprise au déshivernage. Pour la durée de cala, on va mettre un chiffon dedans. Pour cet hiver, ah, comme ça il n'y a pas de remontée d'humidité, même si le jet, comme j'ai dit, il dort à l'abri, on met un chiffon dedans. Là pareil, je vais le boucher, la pipe d'échappement, je vais mettre du sopalin. Et là je sais pas si vous le voyez, quand j'ai enlevé la durite bleue, on a retrouvé ça. Ça c'est pas un joint, c'est pas un joint ou quelque chose comme ça. Ça c'est du scotch de peintre. Pourquoi? Mais ça je vous le mettrai en vidéo sur le déshivernage, quand je changerai les segments. Quand on va positionner les segments au niveau de la pipe d'échappement dans leur logement, en fait il faut les maintenir serrés pour pouvoir replacer la durite bleue par dessus et venir remboîter la boîte à eau. Sauf que on ne peut pas les maintenir et en même temps mettre la durite. Donc, en fait on met du scotch de peintre autour des segments pour qu'ils soient vraiment maintenus serrés, et avec la chaleur en fait après le scotch va s'en aller, va brûler et les segments vont venir se mettre en place parfaitement, ils vont venir se relâcher pour vraiment venir embuter contre la durite et faire assurer une étanchéité parfaite. Sachant que pour monter les segments, si jamais il y en a qui veulent changer leur segment cet hiver, donc on a deux logements, on a deux segments, il y a deux logements sur la pipe d'échappement. Le premier, il faut que la petite ouverture qui est sur le segment soit d'un côté, le second de l'autre. Donc en gros voilà, ça donne ça, une ouverture de chaque côté. Un en haut, un en bas. Voilà, s'il y en a qui veulent monter leur segment, vous savez comment faire. Donc on va s'attaquer au démontage de la batterie, donc je vous montre ça tout de suite. Donc pour la batterie, même système, on reprend mon petit tournevis magique. Hop, on enlève une patte, on enlève la deuxième, on va venir déconnecter. Je crois qu'il y a un ordre pour retirer le plus et le moins, franchement je sais plus. Voilà, une vis. C'est surtout pour le remontage, je pense que c'est important de ne pas se tromper. La deuxième. Voilà, donc là on n'est pas malheureux sur celui-là, ça reste quand même accessible. Sur certains jets c'est une vraie misère pour la retirer la batterie. Sur celui-là on va pas se plaindre, on a quand même tout apporté. Voilà. J'ai même eu le petit bac en caoutchouc au passage, c'est gratuit. Hop. Donc ça on va le replacer. Hop. Voilà. Et la batterie, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va rester tout l'hiver en maintien de charge. Tout est emmêlé là-dedans.
Donc moi j'utilise ça, ça coûte cher. Il n'y a pas besoin d'un appareil aussi cher. Vous avez de temps en temps chez Lidl des chargeurs avec maintien de charge qui font très bien l'affaire. Je crois que ça coûte 15 €. Donc moi j'utilise ça parce que ça fait des années que je l'ai. Voilà, tout simplement. Bon, donc là on voit que la batterie, là au début ça teste la batterie, hein. Donc là elle est... Donc c'est vert, hein. Il y a 3 niveaux, rouge, orange, vert. Là la batterie elle est en très bon état. L'hiver dernier elle était déjà baouée. Ça récupère même pas la batterie, elle charge directement. Donc là elle va se charger à 100% et après elle va rester tout l'hiver en maintien de charge. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. On va quand même graisser certaines parties pour l'hiver. Vous voyez, ça c'est la graisse qui avait été mise il y a 1 an. On en a encore des traces, donc je vais refaire pareil. Hop. Hop. La petite roulette. Hop. Hop. On peut graisser aussi les écrous. Bon, ça, c'est une graisse qui est pas collante, hein. Ça veut dire qu'une fois qu'elle est appliquée, il n'y a pas de sable, il n'y a rien qui va venir coller dessus, hein. Normalement, c'est pas bon de graisser parce que si vous mettez de la graisse marine, après il y a tout ce qui est sable, cailloux qui viennent se prendre dedans. Là, il n'y a rien qui va coller à cette graisse, hein. Donc c'est ça que je trouve pas mal. Ce qu'on va faire aussi, on peut repasser un petit coup de navicis sur la cale pour l'hiver, ça lui fera pas de mal. Ça c'est partout, hein. On va remettre aussi dans la turbine comme on l'a fait tourner tout à l'heure avec de l'eau. Voilà. Et après il n'y a plus qu'à ranger correctement vos colliers, vos vis. Pour le remontage l'année prochaine. Mettre du sopalin aussi, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire avant de le ranger au garage. Boucher la pipe d'échappement et vous pouvez même boucher les petites durites qui sont connectées à la boîte à eau avec un petit chiffon ou un petit sopalin. Voilà, pour pas qu'il y ait de merde qui rentre dedans cet hiver. Et concernant le stockage, moi le jet je le stocke dans mon garage sans sel, donc cale avant et à la partie arrière de la cale ouverte. Et je mets la bâche d'origine dessus. Il y en a qui le stockent sans bâche ou avec un chiffon. Moi comme j'ai vraiment pas d'humidité au sous-sol, je mets la bâche d'origine. Voilà. J'espère que ça a été clair. La vidéo elle va durer un petit peu longtemps, je suis désolé. J'essaie de vous montrer le maximum de choses pour bien hiverner correctement votre jet et contrôler que tout va bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Si j'ai fait une bêtise, vous pouvez me le dire également. Après moi c'est ma façon de faire. Certains feront peut-être pas pareil. Ça dépend des gens. Moi en tout cas c'est comme ça que je fais. J'ai jamais eu de problème encore avec mon jet. Il arrive à 80 heures, bientôt il en a 77. Voilà, donc merci d'avoir visionné la vidéo. À bientôt.